Shalom, nous allons le daf Yud Alev dans la Masechet Eruvin, nous reprenons à la fin du daf Yud Amud Bet. On a repris la Mishnah Im Yeshlot Surat Petach Afalpi Sherachav Meiser Eno Tzarech Lemaet. On a vu dans la Mishnah qu'on avait une limite dans la largeur de l'entrée du Mavoy, mais que si on dépassait cette largeur, soit on diminuait, soit si on a fait la forme d'une entrée de Surat Petach, à ce moment-là, on n'a pas besoin de diminuer la largeur. C'est-à-dire que la forme de Petach autorise à dépasser 10 amot. Ashkechan Surat Petach Demania Berorbo. On sait effectivement de cette Mishnah a priori que Tsurat Petach, ça permet d'étendre la largeur. On a vu également dans les premiers dapim une allusion à cette histoire qu'à Maltera, quelque chose que l'on met au-dessus, peut permettre éventuellement d'étendre la hauteur, qui elle est limitée aussi. On a le droit aussi d'étendre au-dessus des 20 amot. Maintenant la question de la Gemara, c'est Ipra Mai, l'inverse. Est-ce que Amaltera peut permettre d'étendre la largeur? Et est-ce que la Tsurat Petach, ça peut aussi permettre d'étendre la hauteur? On essaie de répondre à Tashma Tanya dans une braïta. Mavoy Shugaba Meisri Mama, un Mavoy qui est plus haut que 20 amot. Imaet, on le diminue. Vemi Tsurat Petach, et l'autre Tsechamet, cette Tsurat Petach, il n'y a pas besoin. On voit que Tsurat Petach, ça marche non seulement pour la largeur, comme dans la Mishnah, mais également pour la hauteur. Maintenant, Maltera Verorobomai. Maintenant, est-ce que la Maltera qui marche pour la hauteur marche également pour la largeur? On essaie de répondre, mais on va repousser. Tashma, celle qui est trop haute, on diminue. Celle qui est trop large, on diminue. Si elle Tsurat Petach, il n'y a pas besoin. Ici à Maltera, il n'y a pas besoin. Et comme on a cité dans l'ordre la hauteur et la largeur, et après, dans l'ordre, la solution de Tsurat Petach et de Maltera, si on dit que ça garde le même ordre, ça voudrait dire que la première solution serait pour le premier problème et la deuxième pour le deuxième, c'est-à-dire que du coup, Amaltera marche pour Ochav. Maïda, c'est pas, n'est-ce pas que Amaltera c'est pour la fin? La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Lo, Arecha, peut-être que c'est une allusion au problème de la hauteur. Donc on n'a pas de certitude de preuve qu'Amaltera marche pour la largeur, mais on a prouvé d'une braïta que Tsurat Petach, ça marchait non seulement pour la largeur, mais également pour la hauteur. Matnele, Rav Yudalechia Barav, Kamedera. On a déjà vu ça, mais on le reprend ici, que notre Mishnah qui nous dit que Tsurat Petach, ça permet justement de régler le problème de la largeur, et bien Rav Yuda, qui était le maître du fils de Rav, qu'on appelle Chia, et bien lui a enseigné la Mishnah. Et quand il enseignait la Mishnah, le père était là, Amale Atneye Tsaech Lemaet. Je dois corriger et dire que non, Tsaech Lemaet, que Tsurat Petach, ça ne marche pas. Maintenant, du fait qu'on apprend que selon Rav, eh bien on ne peut pas, même avec Tsurat Petach, changer et permettre une largeur plus grande. Amarius et Minivra Rabbeinu de Rav, on apprend Nilmad, Chatser, Sheruba Ptachim, Vachalonot, En Aniteret Vetsurat Petach. Une cour, maintenant on parle d'une cour. On a une cour, le problème de cette cour, c'est que les murs, au lieu d'être pleins, sont plus vides que pleins. Comment? Il suffit que cette cour soit entourée de maisons, et que ces maisons-là soient des maisons qui comportent beaucoup de portes et beaucoup de fenêtres, en sachant qu'à l'époque, les portes et les fenêtres, c'était des trous pour laisser passer les gens ou laisser passer la lumière ou l'air. Et donc, du coup, si on a une majorité de vide par rapport au plein, eh bien, ce que nous dit ici Rav Yosef, c'est que Tsurat Petach, ça ne pourra pas solutionner le problème. On a fait ici un raisonnement, mais on voit ici que puisque Tsurat Petach ne règle pas le problème de la largeur selon Rav, alors que c'est marqué dans la Mishnah, mais lui corrige la Mishnah, donc Tsurat Petach, ça ne règle pas un problème par rapport à l'entrée, eh bien une cour qui aurait un souci, c'est qu'il y a plus de vide que de plein, Tsurat Petach ne fera pas de magie, ne pourra pas solutionner le problème. Maïtama, quelle est la raison, la preuve? On a deux halachot. On a d'un côté le fait que dans Mavoy, on ne peut pas dépasser donc 10 amot de largeur. On a dans un problème dans une cour, c'est que si on a plus de paroutes, plus de trous de vide que de plein dans les côtés de la cour, c'est un problème. Et donc du coup, comme on a un problème dans l'un et dans l'autre, et que le problème de l'un dans le Mavoy, on voit selon Rav, il n'est pas solutionné par la forme d'une porte sur un Petach, disons que ce sera pareil dans le Mavoy. Donc, si le problème de la largeur du Mavoy n'est pas solutionné par Tsurat Petach, je dirais pareil. Il est probable que pour le Chatser, le problème du manque de Mechitza, parce qu'il y a plus de vide que de plein, ne sera pas solutionné par Tsurat Petach.
La Gemara repousse. Elle dit, attends, mal yoter meser, ça va m'avoy. Chacun lo itata bo etzel, parce qu'il de Rabbi Meir. Et attention, le problème de Eser Amot, cette limite-là de Diamot, on la retrouve dans une autre halakha, Passi Birot, les fameux coins de Mechitzot que l'on met autour des puits. On a vu que certains disaient qu'on autorisait d'espacer de 13,5 Amot, mais Rabbi Meir, lui, on n'autorise que de 10 Amot. Et donc on voit là-bas qu'on n'a pas été plus loin que ces 10 Amot. Il dit, Thomas, Beparutz, Merobel, Aomed, Aosel Bechatza, Shekeni Tarta, Etzel Passi Birot. Alors que le problème du plein et du vide, c'est un problème qui parfois accepte des exceptions. La preuve, dans Passi Birot, il y a une exception. Donc comme on voit que c'est de la chôte là, le problème des diamotes et le problème du trop de vide, eh bien on voit que dans Passi Birot, on est plus cool par rapport au vide et au plein que l'on est par rapport au diamote. Eh bien il est probable qu'on disparaît chez nous. C'est-à-dire que Tsurat HaPetar, peut-être que ça ne marche pas pour solutionner le problème de Diamot, mais ça règle le problème peut-être pour Méroubé, du Parout qui Méroubé à l'Ormed. L'Agmara confirme, l'imam Essaya allait avec une braïta. Defanot alalu sheruban petachim b'chalonot mutar bilvash yormed Méroubé à la Parout. Une braïta qui dit que si on a des murs qui sont du coup ruban petachim, c'est-à-dire qu'il y a plus de trous et de fenêtres, plus d'entrées de fenêtres, c'est mutar. Mais étrangement, la fin de la phrase dit Bilvat, à la condition qu'il y ait plus de plein que de vide. Il faut savoir, si Rouban, c'est Ptachim Bachalon, la Gemara, je vais chez Rouban, c'est le cas d'Atar. Comment tu peux dire qu'il y a un robe de fenêtres et de portes? Après, on va dire à la condition qu'il y ait une majorité de plein. Ça n'a pas de sens, c'est contradictoire. Et là, il m'en corrige dans chez Riba, Ptachim Bachalonot. C'est pas Rouban, c'est qu'il y en a beaucoup chez Riba. Il a multiplié. Celui qui a multiplié les fenêtres et les portes sur les côtés d'une cour, eh bien ça marche, ou Bill à la condition que même malgré le nombre de fenêtres et de portes, chez Yormen, le Roubel à Parout, qu'il y ait toujours plus de plein que de vide. Et donc c'est bien la preuve que même avec une porte, même avec Tsurat HaPetar, eh bien on ne pourra pas régler le problème de Yormen, le Roubel à Parout. Amar Ravkana dit Kitania Haï, Bepitre, Shimaï, l'Agma repousse ça aussi. Elle dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas on parlait de portes qui n'étaient pas abîmées. Le problème ici, il y a des portes dont on parle, elles n'avaient pas un statut de porte. Alors, Maï Pitre Shima, et c'est quoi ces portes abîmées? Plig Barav, Rechumi, Rav Yosef, deux avis Rav Rechumi, Rav Yosef, Khadama, Ditleo Shikfe, Khadama, Ditleo Tikra. Est-ce que c'est au niveau de la hauteur, sur les côtés de la porte qu'il y a un problème, ou est-ce que c'est au-dessus? Soit il n'y a pas vraiment de partie verticale comme il faut, soit c'est la partie latérale, on va dire que c'est une maison qui est faite de briques, et sur les côtés, eh bien, la hauteur n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a des briques qui sont tombées, d'autres qui sont restées, et donc on se retrouve à avoir comme ça un côté qui est fait de briques comme ça un peu en zigzag, et donc là-bas, c'est parce que les portes n'étaient pas bonnes, mais on n'a pas de preuve, finalement, ni que Tsurat HaPetar marche, ni que ça ne marche pas. Et on nous précise ici que Rabbi Yochanan, qui est un avis important, pense que ça ne marche pas sur la Tapetar pour régler effectivement ce problème. Rabbi Yochanan, Savalala de Rav, il est d'accord avec Rav que sur la Tapetar ça ne solutionne pas. Pourquoi? Damar Ravin, Barav Ada, Amar Rabbi Yitzhak. Car on a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Matsé Badam Echad Bebik'at Bet Chortan, un homme qui venait de Bik'at Bet Chortan. Shnas Arba Kundesin, Berba Pinot Asade. Il a mis 4 poteaux plutôt, il les a plantés dans les coins de son champ. Ou Matar Zemora, allez, et il a finalement mis sur ces poteaux, il a fait grimper des sortes de plantes grimpantes comme ça, et il a fait après ce qu'on appelle Tsurat HaPetar, c'est-à-dire qu'il les a reliés les uns aux autres avec ces plantes grimpantes. On est venu voir Chachamim, Veitirulo, les Kilaim. Et on le dit, il n'y a pas de problème par rapport à Kilaim, c'est-à-dire que tu as bien fait une séparation entre ce champ et le reste, et donc tu pourras planter à côté d'autres espèces. Amar Shakish, maintenant la question c'est pour Shabbat. Shakish dit que derrière, chez Tirolo Laïnian, Kilaim Kach et Tirolo Laïnian Shabbat. Ce qu'on a autorisé de dire que c'est une mechitza pour les semences, Kilaim c'est pareil pour le Shabbat. Et donc techniquement, on est vraiment dans un endroit qui est sous mechitzot. Yochanan les Kilaim et Tirolo, Laïnian Shabbat, le Tirolo. Yochanan dit non, ça ne marche pas. Donc on voit effectivement que cette Tsurat HaPetar ne pourra pas solutionner le fait qu'il n'y ait pas des conditions
comme il faut. Et l'agma va prouver qu'on parle d'un problème justement où il n'y a plus de diamant. Pourquoi bien maskina? De quoi on parle? Il est maminat sad. Déjà, si on imagine que il a simplement fait monter les plantes sur les poteaux, mais qu'il ne les a pas fait passer après les plantes entre les deux poteaux. Donc il n'a pas fait le haut de Tzurat HaPetach. Là, Maraprizda Tzurat HaPetach, Chasaminat Salwa, ça va le clou, comme on a dit, ça ne peut pas être ça, parce que ça, Aprizda a précisé que si on fait un Tzurat HaPetach que sur les côtés, que la partie verticale, mais pas la partie en haut horizontale, c'est zéro. Et là, Gaban, forcément dans Raprizda, si on appelle ça Tzurat HaPetach, c'est qu'il est passé au-dessus. Et dans quelle dimension on parle? Ou Bemaï. Il est ma BSR, si c'est 10 ou moins de diamètre, il est ma Rabbi Yochanan Bishabat. Comment Rabbi Yochanan peut-il interdire? Moins de diamètre, c'est caché. Il a la BSR MSR. Forcément qu'il y a plus de 10. Et donc, il y a plus de 10, et on voit que malgré le fait qu'il y ait Tzurat HaPetach comme il faut, c'est pas solutionné selon Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan pense comme Rav que s'il y a Tzurat HaPetach, ça ne règle pas le problème de la largeur. On m'a dit, non, c'est pas une preuve. Léolam, BSR. On peut très bien dire que c'est jusqu'à 10 amot. Ou minatsad, et qu'en plus, ça se passe avec une sorte à pétard qui n'est faite que sur le côté, c'est-à-dire que sur le bâton lui-même et pas entre les deux à l'horizontale. Ou bidera frisa kamiflagé. Et que la discussion, c'est justement sur ce que dit Rafrizda. Est-ce que justement, un tsurat à pétard, ça marche quand c'est sur le côté ou pas? Et donc on est moins de diamètre. Donc si c'est Tzurat HaPetach, c'est sûr que ça marche. Et là, la question, c'est est-ce que Rafrizda a raison de dire que Tzurat HaPetach, il faut une partie horizontale au-dessus ou pas? Maintenant, la Gemara vient objecter. Les Ramed, Rabbi Yochanan, on trouve une objection entre Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit ici et ailleurs, et pareil, Rami de Resh Lakish à de Resh Lakish. Et pareil pour Resh Lakish. Pourquoi Resh Lakish, Mishum Rabbi Yuda Rabbi Chanina, car Resh Lakish a dit au nom de son maître, Rabbi Yuda Rabbi Chanina, il a dit que PA, si on a Pierre ici, c'est pareil, c'est une sorte de vigne que l'on a mis comme ça entre deux poteaux. Ou Teret Inyan Kilaim, Avallo, Le'inyan, Shabbat. Ça s'appelle aussi Tzurat HaPetach, et ça s'appelle qu'il y a des séparations pour Kilaim et pas pour Shabbat. Donc il fait la distinction ici, alors qu'ailleurs il avait dit qu'il n'y avait pas de distinction. Rabbi Yochanan marque, Imchisot le Shabbat delo, car Mitzot de Kilaim delo. Et Rabbi Yochanan, là, c'est lui qui fait la distinction, mais cette fois dans les deux cas pour être au cerf. De la même manière que ça ne marche pas pour Shabbat, ça ne marche pas pour Kilaim. Alors l'agma dit, c'est pas tant un problème parce qu'une fois il a parlé en son nom, une fois il a parlé au nom de son maître. Donc si c'est contradictoire, on n'a qu'à dire que voilà. Au nom de son père, il a été mahmir par rapport à Shabbat, de son maître, plutôt il a été mahmir pour Shabbat, mais en son nom il a dit que c'est pareil. Et là, Rabbi Yochanan, Kashia, comment comprendre Rabbi Yochanan? I amad bishlama, si tu m'expliques que Atam, Al-Gaban, Achaminatsad, Shapir. Si à la limite, tu me dis que dans un cas, on parle d'un Tzurat HaPetach qu'on a fait passer au-dessus, et une fois, on n'a fait que sur le côté. Je peux comprendre pourquoi une fois, il est plus mahmir que dans l'autre. Donc, dans le cas où il est aussi même dans Kilaïm, c'est parce que ça s'était fait que sur le côté. Si c'était fait au-dessus, il autorise dans Kilaïm, pas dans Shabbat. Et là, il y a Mart, il dit Minatsad. Si tu dis que dans les deux cas, c'est sur les côtés, Maïkalemema. Comment tu peux comprendre? Donc forcément, là-bas, c'était au-dessus dans les connaissances de Rabbi Yochanan. Et donc, si c'est au-dessus, c'est forcément plus de diamètre. Et donc, on a bien la preuve que Rabbi Yochanan pense qu'on me rappelle. Là, il dit Minatsa, non. Ça peut très bien être les deux sur le côté. Atam Beiser, Achab Yotam Beiser. Mais ça dépend s'il y a moins de 10 ou plus de 10. Et donc, finalement, c'est Minatsad. Donc, c'est un sort d'abédar qui ne va jamais sur la partie horizontale en haut. Donc, c'est pour ça que pour Shabbat, c'est toujours un saut. Et donc, on ne sait pas ce qu'il pense dans le cas où c'est un vrai Tzurat HaPetach au-dessus, dans le cas de Rav. Et par rapport à Kilaïm, il fait une distinction. Si c'est diamètre ou moins, eh bien, c'est mieux que si c'est plus de diamètre. Si c'est plus de diamètre, c'est même pas Tzurat HaPetach, ça pose un problème par rapport au Mechitsot de Kilaïm. Minat Imra Deshanelan Ben Eser, Leotem Eser, d'où on sait que dans une Mechitza qui est faite sur le côté, c'est-à-dire que le Tzurat HaPetach, il ne montre que sur le côté, d'où on sait que par rapport à Kilaïm, on fait la distinction entre moins de 10 et plus de 10. Amla Rabbi Yochanan Resh Lakish, parce qu'on voit que Rabbi Yochanan, il y a Resh Lakish. Loka Chayama, c'est pas ça l'histoire. Shalach Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yochanan Ben Nouri, l'ilmot Torah. Que Rabbi Yoshua, il partit un jour étudier chez Rabbi Yochanan Ben Nouri. Et Afalpi, Shebaki Bilchot Kilaïm, même s'il connaissait Kilaïm, il est parti quand même voir la vie de Rabbi Yochanan Ben Nouri. Umtsao, il l'a vu, il chochait Ben Ailanot, qu'il était parmi les arbres. Ou Matar Zemra Meilan Leilan, qu'il avait fait
étendre comme ça une vigne, une plante grimpante, une vigne, depuis justement un arbre à un autre. Et il a fait comme ça, Tsurat Petar. Ah, Marlo, il lui a dit, Rabbi, Igifanim Kan, si on a ici donc des. Maintenant que c'est Tsurat Petar, si à l'endroit où on se trouve, on a de la vigne qui pousse, est-ce que Maoul Izroakan, est-ce qu'on peut planter d'autres semences à côté? Est-ce que ça marche Mishum Kilaïn? Ah, Marlo, il lui dit, Rabbi Khan Ben Nouri, Be'eser Muta, Beyotem Eser, Assour. Si il y a 10 ou moins, oui, sinon, non. La Gemara va prouver ici que c'était un cas où justement le Tsurat Petar n'était pas complet. Même est-ce qu'il y en a de quelqu'un en parle? Il est mal, Gaban, s'il a étendu les vignes sur les arbres et après entre les arbres. Et c'est un saut, tu veux dire qu'il a interdit quand c'est plus que 10, c'est faux. Une braïta qui dit Vatania, Ayusham, Kanim, Adokrani, Vasala, Pi Amilimana, Afilu Biotem, Eser Muta. C'est marqué que si on a fait monter sur des poteaux, justement une vigne, et qu'on a étendu entre les deux la plante grimpante, c'est Muta, même s'il y a plus de 10. Et là, Minat, ça fait que c'était sur le côté, Kamale, Beisa Muta, Biotem, Eser, Asur. Donc on voit ici que finalement, la distinction entre moins de 10 et plus de 10, elle existe, de l'histoire là-bas de Rabbi Yochanan ben Nouri. Et donc, c'est ce qu'on propose de dire pour Rabbi Yochanan lui-même. Donc, pour Rabbi Yochanan lui-même, pour comprendre la contradiction qu'il y a entre ce qu'il a dit ici et ailleurs, c'est deux cas où c'est minatzad. Une fois, quand il n'y a plus de 10 amot, eh bien, c'est Asur Mishum Kilaim. Quand il y a 10 amot ou moins, c'est Muta Mishum Kilaim. Mais en tout cas, la contradiction qu'il y a entre les deux enseignements de Rabbi Yochanan est explicable de cette manière. C'est-à-dire, c'est toujours sur la Petar qui n'est que sur le côté, donc qui est incomplète. Et simplement, dans Kilaïm, il faut un émarqué, il faut un émekel en fonction de la largeur. Mais on n'a en tout cas aucune preuve que par rapport à notre Mavoy, même malgré les contradictions de Rabbi Yochanan, on les répond de telle sorte parce qu'on n'a aucune preuve qu'il ait dit la même chose que Rav, c'est-à-dire que contre les mots de la Mishnah, Rav a proposé de dire que Tsurat Petar dans Mavoy, ça ne permet pas de régler le problème de la largeur. Et donc, comme Rabbi Yochanan, on n'est pas obligé de dire qu'il a dit ça. Pour l'instant, le seul qui pense ainsi, c'est Rav. Je mets un mina, donc on prend ça comme une conclusion. Maintenant, on reprend ce qu'on a vu là. Au Goufa, Amar Raprizda, Tsurat Petar, Shatsamina Tzad. On savait le cloum selon Raprizda. Tsurat Petar qui n'est que sur le côté, que les côtés latéraux, mais pas la barre du dessus, ça ne marche pas. Amar Raprizda, Tsurat Petar, Shamrou, Rashit Ebria, Kadilamid Badelet. Afilou, Delet Shel Kashin. Et précise Raprizda, la Tsurat Petar, cette forme-là d'entrée, il faut qu'elle soit assez solide pour qu'elle puisse soutenir une porte. Et une porte, elle est la plus légère possible, même une porte en paille. Mais une porte, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Il ne faut pas que ce soit simplement visuel. Que Tsurat Petar, il faut quelque chose qui rappelle ou qui ressemble à tir, à des gonds. C'est-à-dire, Maïker tir, Amaravia, Avakta. C'est justement le trou qui permet à la limite d'enfoncer une porte. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose, il ne faut pas encore une fois que ce soit que visuel. Un jour, Rabacha a trouvé les élèves de Ravashi. Amar lui a dit, est-ce que votre maître a dit quelque chose par rapport à Tsurat Petar? Amroulé lo amar velo midé. Velo kloum. Ils ont dit non, on n'a rien entendu. Tana, on a une braïta qui dit Tsurat Petar, Shamro kanem mikan kanem alga behen. On présente une braïta que Tsurat Petar, c'est un poteau à gauche, un poteau à droite et un poteau au-dessus. Maintenant, on nous précise. C'est khaliga, khaliga. Est-ce que le morceau, le tasseau qui est au-dessus, doit toucher les deux latéraux? Selon Rav Nachman, pas besoin. Selon Rav Sheshet, oui. On va rapporter une histoire qui illustre cette marloquette. Rav Nachman, Rav Nachman, qui était proche du pouvoir de Resh Galuta, là-bas en Babel, a appliqué sa halakha, c'est-à-dire qu'il est sur la Petar, mais sans forcément que la partie du dessus touche les deux linteaux de poteaux latéraux. Amar le Rav Sheshet, les Shama et Rav Gada. Rav Sheshet, il avait un shamash qu'on appelait Rav Gada, et comme lui, il n'était pas d'accord avec cette façon de faire Tsurat Petar, il lui a dit Zil Shlof Jinu, va enlever cette Tsurat Petar. Il ne faut pas que les gens portent avec une Tsurat Petar qui, selon moi, n'est pas kshera. Azal Shalaf Shadinu, il les a enlevés. Ashkechou de Beresh Galuta, lorsque les gens de Resh Galuta l'ont su, Chavashu, ils l'ont enfermé. Azal Rav Sheshet, Ka'avaba, et Rav Sheshet est venu à la porte, il a dit Malé, Gada, Pouk, Tanafak Ve'ata. Il dit allez, sors. Et il est sorti, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris que c'était Rav Sheshet qui avait ordonné cela à son shamash, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont libéré par Kaot pour Rav Sheshet.
Ashkar Shechet les Rabba Bar Shmuel. Ashkar Rav Shechet, qui était Mahmir donc, a trouvé un jour Rabba Bar Shmuel. Amalé il a dit, Tane, Marmité Betsurat Petach. Renseigne-moi quelque chose par rapport à Tsurat Petach. Amalé lui dit, je vais te donner une halakha avec une braïta. Tanina, ou plutôt Tania. Kippa. Donc Kippa, c'est une porte qui est faite en arc, comme un arche. Donc au début ça monte et après ça commence à arriver, ça se termine en haut en demi-cercle. Rabbi Meir Mechayev ben mezouza. Selon Rabbi Meir, il faut mettre une mezouza, même si le haut de la porte est comme ça circulaire. Chachamim dispense de la mezouza, Chachamim potrim. On va dire que dans certains cas, il y a quand même des cas où on est d'accord. Veshavin, premier cas on est d'accord. Imiesh beraglea asara shei chayevet. Si sur une hauteur de 10 tfachim, eh bien on a une largeur correcte d'une porte, donc on a 4 tfachim de largeur sur une hauteur de 10 tfachim, donc on a déjà le début d'une porte, eh bien le fait que sur la partie supérieure, ça commence après à faire un demi-cercle, ça ne pose pas de problème. Il y aura quand même une mezouza obligatoire parce qu'il y a déjà une porte sur une largeur et sur une hauteur suffisante. Avant qu'on rentre après dans les autres chilukim entre Rabbi Meir et Chachamim, on voit ici a priori qu'il n'y a pas besoin, parce que la partie haute du coup, ce sera ce qui est tout en haut de l'arc de cercle. On a quand même l'impression que dans ce pétard-là, les côtés ne touchent pas le toit ou la partie haute. Et donc, ce serait une preuve que finalement, Rav Shechet a été mahmir pour rien. En tout cas, pour l'instant, on précise. Il y a deux cas aussi où il n'y a pas de marloquet, que même Rabbi Meir dira qu'il n'y a pas besoin de mettre une mezouza. On a vu le cas où tout le monde est d'accord qu'on met, là ici tout le monde est d'accord qu'on ne met pas. C'est-à-dire, dans le cas où la kippa, elle est bien haute comme il faut de Asara, mais par contre, en beraglea shlosha, il n'y a pas sur le bas une partie de 3 tfachim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en hauteur 3 tfachim avant que ça commence à devenir un demi-cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en vertical pur, il n'y a pas 3 tfachim. Ça, c'est sûr que ça marche pas, parce que ça veut dire que c'est circulaire depuis le départ, parce que moins 3 tfachim, c'est 0. Inami ou sinon. Et je vois la shosha, si il y a 3 qui sont finalement à la verticale, il y a 3 tfachim de verticale, simplement la totalité de la porte avec le demi-cercle, en begova, asara veloklum. S'il n'y a pas en tout de hauteur de 10 tfachim, la question, elle ne commence même pas. Vélo, il n'y a pas de mezouza. Qui plie la marloquette, allez. Beyesh ragleab shlosha, c'est quand il y a à la verticale d'abord 3 tfachim, que le tout fait au moins 10 tfachim, ou gova asara, ve'en chava arba'a, et que du coup, il n'y a pas justement de dans le gova petach, il n'y a pas forcément 4 sur 3, veyeshba la hok, et que du coup, on a de quoi ici creuser, ça va être ça le sujet. La partie donc en demi-cercle, elle a la hauteur qu'il faut, donc elle a sa tfachim, mais elle n'est pas sur toute la demi-cercle, elle n'est pas large 4, puisqu'elle finit par évidemment se rétrécir. Alors la question c'est, est-ce qu'on creuse les coins, en tout cas théoriquement, pour faire en sorte que c'était comme si c'était finalement complètement carré. Donc Yeshba la chok, la shlima, la avara, mais on aurait donc au début du cercle on a 4, mais c'est après que ça se rétrécit. Rabbi Saba chok yeshlim, Rabbi Savre chok yeshlim. Selon Rabbi Meir, alachiquement on fait comme si on creusait les coins pour avoir finalement une porte droite, et selon Rabbanan, non. Amale mishkachet la lehu, lo temaleu livresh galuta, belo midi ma'amatnita de kippa. Et Rav Shechet s'est rendu compte qu'il s'était trompé, donc il a dit, Rabban Bar Shmuel, il dit, écoute, ne raconte pas, ne dis pas cela à Resh Galuta, j'ai pas envie qu'il sache que je me suis trompé. Nouvelle Mishnah Ersham Mavoy, Betcham Omrim, Lechi Bekora, Mavoy, comment on est marché un Mavoy? Pour l'instant, la Gemara comprendra au départ que c'est un Mavoy, mais foulash, ouvert des deux côtés. Il faut Lechi et Kora. Bet Hillel disent, oh Lechi ou Kora, l'un ou l'autre. Rabbi Eliezer Omer, Lechayayin, selon Rabbi Eliezer, il faut 2 Lechi. Mishum Rabbi Shmael, au nom Rabbi Shmael Amar, Talmid Echad, un élève qui a dit, qui venait Rabbi Akiba de voir avec Akiba, lo nechleku Betcham Bet Hillel al Mavoy, Shou Pachon Mar Ba'amot. La question, elle n'est pas la marloquette sur un Mavoy qui fait moins de 4 amot de long. Shonita Belechi Bekora. Lechi au Korah. Tout le monde est d'accord que un seul, soit Lechi, soit Korah. Alman Echleku, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Al Rachav, mais Arba Amot, mais Al-Leser. Quand c'est entre 4 et 10. Chez Becham Omrim Lechi ve Korah, Bet Hillel Omrim, O Lechi au Korah, c'est là qu'on a une marloquette, si il faut l'un ou l'autre, ou les deux. Donc je reprends, selon
cet élève-là de Rabbi Akiva, il a dit que la largeur du Mavoy, si elle fait moins de 4 amot, il n'y a pas de marloquette, que c'est l'un ou l'autre. Si la largeur fait entre 4 et 10, c'est là qu'on a besoin des deux selon le Beth Shammai et selon le Beth Hillel qu'un des deux. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit la marloquette, elle est dans les deux cas, à moins de 4 amot et plus de 4 amot. Dans la Gemara, comme elle comprend au départ que cette Mishnah parle de Mavoy Mefoulash, la Gemara dit, c'est bizarre, parce que là, ici, on a dit que c'est soit 1, soit 2, mais nous, on a vu que selon Tanakama, au début de la Masechet, on avait un avis, Hanania avait cité Beth Hillel différemment, et ça correspond à personne, Keman, de l'autre Hanania, et l'autre Tanakama, là-bas, effectivement, on avait un écrit d'un côté, et de l'autre côté, on avait soit Tsurat HaPetach, soit Delet, soit deux portes selon Beth Shammai, mais ça correspond à rien ici. Rabbi Yehuda nous dit dans Achikama, ici, on revient sur la première Mishnah. La première Mishnah, on a parlé du Lechil Korah, on n'a jamais expliqué comment il fallait le faire. Eh bien, bizarrement, mais un peu tardivement, on vient nous dire finalement les avis là-dessus. C'est quoi Ketzad, Bet Shammai Omrim, Lechi Bekora, Petit Omrim, O Lechi Okora. Et donc, on revient au Mavoy Satoum. Non, sur Bet Shammai Omrim, Lechi Bekora, il faut Lechi et Kora. On dirait qu'il faut que le quatrième côté soit quasiment une vraie mechitza, un vrai mur. Les mémoires des cas, ça va Bet Shammai Arba Mechitzot de Raïta, peut-être que Bet Shammai pense qu'il faut 4 Mechitzot, Minatora pour avoir un domaine privé. Et là, ici, du coup, ils ont demandé, Chachamim, à ce que l'on mette les Chiv et Korah. Là, il m'a dit, non, c'est pas une preuve. Lo, pas du tout. L'Izrok, Mishalosh ou des Mechayev, les Taltel, Adeir Ka'ava. Donc, ce chilou-là qu'il y a entre l'Izrok jeté et Metaltel, c'est toujours ce que l'on donne pour faire la distinction qu'il y a entre Deoraita et des Rabbanan. L'Izrok, par rapport à Zorek, justement, le fait de dire que la personne qui lance, eh bien, elle sera chayav, c'est à partir de 3, donc c'est pas forcément 4 mechitzot, c'est 3. Mais pour autoriser à porter à l'intérieur, Chachamim, ils ont demandé 4 biens, mais Minatora, c'est 3 mechitzot. Maintenant, il a l'omrim, o lechi okora, quand Betemel ont demandé 1 lechi okora. Et Makasavre Betilel, Shalosh mechitzot de Oraita. C'est-à-dire que le quatrième mur, c'est pas forcément une mechitza. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que selon eux, c'est peut-être une preuve que Minatora, il faut que 3 mechitzot. Là, il m'a dit, non, c'est pas évident. Pourquoi? Lo, l'Izrok, Mishtaim ou Dimchaïv. Peut-être que là aussi, c'est par rapport à Zorek jeté, peut-être qu'il y a un chiyuv à partir de 2 même. Mais simplement ici, c'est pour le Eter, Tilto, l'étaltel, Adeka, Shalosh. Le fait ici qu'on autorise à partir de 3, c'est pas une preuve que c'est 3.